Non, merci. Premièrement, il y a un mot qui est très important dans le titre de ce forum, c'est effectif, parce que la question, elle est-ce que effectivement le droit de la liberté syndicale et de la négociation collective est réel dans le pays concerné ou dans l'entreprise ou la situation concernée. Donc ça, cette question, elle est très importante parce que c'est exactement le rôle du système de contrôle dans son ensemble. Il y a un organe aussi dont on n'a pas du tout parlé et qui est pourtant lui aussi essentiel, qui fait partie de mon point de vue du système de contrôle, c'est la commission des pouvoirs, parce que dès l'origine, et d'ailleurs la synergie entre les différents organes est très efficace de ce point de vue, puisque que ce soit le comité de la liberté syndicale ou la commission d'application des normes, la commission des pouvoirs, lorsqu'elle vérifie si effectivement on est ici sur un pied d'égalité, en capacité justement de conduire un dialogue tripartite social librement, c'est-à-dire que les représentations des travailleurs, des employeurs sont indépendantes de celles des gouvernements et indépendantes entre elles, eh bien ça s'appuie sur la liberté syndicale. Ce qui veut dire qu'il faut bien comprendre que la question de la liberté syndicale, elle est intrinsèque à l'existence même de l'Organisation internationale du travail. C'est pour ça qu'on considère que c'est un principe constitutif, que c'est un principe fondamental. Ensuite, une fois qu'on a énoncé un principe, et je reviens sur la question de l'effectivité, lorsqu'on a adopté une convention qui, dans ses grandes lignes, indique comment doit être mis en œuvre ce principe dans la législation, eh bien, il faut s'assurer que c'est la réalité. Et le Comité de la liberté syndicale a, depuis son existence, en 1951, examiné plus de 3000 plaintes. Et ce qui est très intéressant, c'est que, et là je vous y invite, je vais en faire la publicité, au cours de ces 3000 plaintes, il a été amené à prendre des décisions qui sont des décisions concrètes, qui sont des recommandations à l'intention des gouvernements. Il ne s'agit pas de blâmer et de condamner, mais de faire en sorte que les gouvernements, et on assure un suivi de cela, font le nécessaire pour rétablir, lorsque le comité de la liberté syndicale a constaté qu'il y avait effectivement un problème de respect de la liberté syndicale ou du droit de la négociation collective, de prendre les mesures qui sont nécessaires. Donc, ces 3000 cas ont conduit à prendre des décisions tout au long de cette histoire qui portent sur les thèmes, et je vous invite à consulter, il est consultable en ligne, la compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale qui traite de la protection contre la discrimination syndicale, des cas d'ingérence, de la négociation collective, de la possibilité sans distinction d'aucune sorte de constituer des organisations, de s'y affilier, sans autorisation préalable, de pouvoir également organiser sa gestion, conduire librement son activité, dont le droit de grève, et évidemment, il y a un chapitre complet consacré aux décisions qui ont été prises en matière de négociation collective. Là, vous avez la série des réalités qui ont été constatées sur le terrain et des réponses qui sont apportées par le Comité de la liberté syndicale. Et ce qui est très gratifiant, évidemment, lorsqu'on milite, lorsqu'on travaille dans ces instances, que ce soit l'une ou l'autre, c'est lorsqu'on a le plaisir de constater bien que tel syndicaliste qui avait été licencié a finalement été réinstallé dans son travail, dans son emploi, parce qu'on a fait le constat qu'il y avait une discrimination syndicale. Lorsqu'on fait le constat que tel syndicat qui n'avait pas pu être enregistré et a pu négocier et parfois aboutir à un accord, que ce soit dans l'entreprise ou dans la branche sectorielle, lorsqu'on apprend qu'un syndicaliste a été libéré, lorsqu'on apprend qu'un dialogue social a fini par être conduit au niveau tripartite dans le pays et a conduit à des solutions, y compris en termes d'évolution de la législation du point de vue des droits de la négociation collective, par exemple. Et ça, nous le constatons régulièrement. Donc voilà, je ne peux que vous inviter, évidemment, à lire avec attention l'ensemble de ce livre qui vient d'être mis à jour. On l'a fait en collaboration avec les employeurs, les gouvernements, les travailleurs du Comité de la liberté syndicale. On a regardé point par point chacun de ces paragraphes. Donc vous avez là aujourd'hui une compilation des décisions parfaitement à jour qui est très descriptive dans ce qu'est l'activité du Comité de la liberté syndicale.